Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Windows 10 sur VMware Workstation. Donc pour faire l'exercice, il vous faut VMware Workstation installé sur votre machine. On le voit ici, je l'ai installé. Et il vous faut un accès Internet, car on doit télécharger le fichier ISO de Windows 10. Donc dans un navigateur, vous tapez Windows 10 ISO Download. Vous allez trouver ici le premier site, c'est le site officiel de Microsoft. Télécharger l'image de disque Windows 10, fichier ISO. Je clique dessus. Là, il faut descendre un petit peu et il faut choisir la création d'un support d'installation de Windows 10 et cliquer sur télécharger. Ça va vous télécharger un logiciel qui par la suite va vous permettre de télécharger le fichier ISO. Donc je clique sur télécharger. Voilà, ça m'a téléchargé le logiciel Media Creation Tool. Le logiciel se retrouve dans votre dossier téléchargement. On le voit ici, Media Creation Tool. Il faut l'exécuter, je double-clique dessus. Là je clique sur oui pour l'autoriser. Le logiciel se lance. Donc voilà, il prépare des éléments. Il faut attendre un petit peu. Et là ici, il faut cliquer sur créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier ISO. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est les fichiers ISO. Je clique sur suivant. Là, il faut choisir la langue, donc c'est en français, c'est Windows 10. Je clique sur suivant. Ici, il faut cliquer sur fichier ISO pour télécharger le fichier. Je clique sur suivant. Là, il demande dans quel endroit on veut télécharger le fichier ISO, donc dans téléchargement. Moi, je clique sur enregistrer. Donc là, voilà, il va télécharger le fichier ISO de Windows 10. On voit l'état d'avancement. Donc, une fois que le fichier ISO sera téléchargé, il se retrouvera dans votre dossier de téléchargement. Donc moi je l'avais déjà téléchargé au préalable, on le voit ici, Windows 10 Pro ISO. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer VMware Workstation. Voilà, je lance VMware Workstation et il faut créer une nouvelle machine virtuelle. Donc je vais en haut, je vais cliquer sur File, File, New Virtual Machine. Là je choisis Typical, recommandé, je clique sur Next. Là ici je vais cliquer sur I will install the operating system later. Je clique sur Next. Parce que si on choisit d'installer le fichier disque ISO directement, parfois avec les ISO de Windows, ça peut créer des bugs. Donc c'est pour ça que d'abord je crée la machine virtuelle et qu'ensuite je mettrai le fichier ISO. Donc là je clique sur Next. Là ici je vais choisir Microsoft Windows comme système d'opération. Et moi c'est Windows 10. Donc je choisis Windows 10 et je clique sur Next. Le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler W10 pour Windows 10. Et là c'est le chemin dans lequel sera stockée votre machine virtuelle. Je clique sur Next. Là ici, il faut choisir la taille du disque dur. Au minimum, il recommande de mettre 60 Go, donc moi c'est ce que je vais laisser. Et je vais choisir seulement de mettre le disque sur un seul fichier. Et je clique sur Next. Là ici, on peut personnaliser les préférences. Pour le RAM, moi je vais mettre 4 Go. Et en processeur, je vais lui mettre 2 cœurs. Et en réseau, je vais laisser le réseau NAT. Donc je clique sur Close. Et là, je clique sur Finish. Voilà, la machine virtuelle est créée, on la voit ici, W10. Alors avant de la lancer, il faut rajouter le fichier ISO. Donc je vais cliquer sur Edit Virtual Machine Setting. Je vais cliquer sur CD DVD. Et là je vais cliquer sur Use ISO Image File. Et je vais rechercher dans mon fichier de téléchargement. Voilà, on la voit ici, Windows 10. Et je clique sur OK. Maintenant je vais pouvoir démarrer la machine virtuelle. Je clique sur Power On This Virtual Machine pour lancer la machine virtuelle. Donc là voilà, la machine virtuelle se lance. Là il faut cliquer sur une touche. Parce que sinon il reboot en boucle à chaque fois. Donc il faut être rapide et il faut cliquer sur une touche.
Si vous voulez sortir de la machine virtuelle, il faut appuyer sur les touches CTRL et ALT en même temps. Et voilà, la souris sort de la machine virtuelle. Là ici, je vais fermer cette barre latérale pour gagner un peu plus de place. Et pour retourner dans la machine virtuelle, vous recliquez avec la souris. Donc ici, il faut choisir la langue d'installation. Donc moi, je laisse langue en français, le clavier en français, et je clique sur suivant. Et je clique sur installer maintenant. Donc le programme d'installation démarre. Là ici, il me demande une clé de produit. Moi, j'en ai pas, donc je clique sur je n'ai pas de clé de produit. Ici, il me demande quelle distribution je veux choisir. Moi, je veux Windows 10 Pro. Donc je clique sur Windows 10 Professionnel et je clique sur suivant. Ici, il faut accepter les termes du contrat en cliquant sur la case et j'appuie sur suivant. Et là, je choisis personnaliser l'installation pour installer uniquement Windows. Ici, je choisis le disque sur lequel je vais installer Windows, donc c'est mon disque dur de 60 Go. Je clique dessus et j'appuie sur suivant. Et l'installation de Windows démarre. Il faut attendre un petit peu. Donc moi, je vais faire une pause et je reviens tout à l'heure quand l'installation est terminée. Donc là, voilà, l'installation est terminée et la machine virtuelle est en train de redémarrer. Il faut attendre un petit peu le temps qu'elle redémarre. Donc quand l'installation s'est terminée, ensuite il y a eu un message qui disait que la machine virtuelle allait redémarrer. Là, elle est en cours de redémarrage. On attend un petit peu, voilà, en préparation. La machine virtuelle est toujours en cours de redémarrage. Il faut attendre encore un petit peu. Donc voilà, elle démarre. Ici, il me demande de choisir la région. Donc moi, je vais cliquer sur France et je vais cliquer sur oui. Pour le clavier, je vais laisser en français. Je clique sur oui. Est-ce que je vais ajouter un deuxième clavier? Je vais cliquer sur ignorer. L'installation continue, il faut attendre un petit peu. Là, la machine virtuelle interroge le réseau pour savoir s'il y a des mises à jour importantes à faire. Au niveau du compte, il me demande comment je souhaite le configurer. Moi, je vais cliquer sur configurer pour une utilisation personnelle. Je clique sur suivant. Là, je vais cliquer sur compte hors connexion, puisque je n'ai pas de compte. Et là, je clique sur expérience limitée. Là, il faut mettre un nom de l'utilisateur du PC. Donc moi, je vais lui mettre admin. Et je clique sur suivant. Et il faut définir un mot de passe. Voilà, je clique sur suivant. Il faut reconfirmer le mot de passe en le tapant une deuxième fois. Je clique sur suivant. Et là, il faut répondre à des questions de sécurité. Vous pouvez choisir par exemple quel était le nom de votre premier animal de compagnie. Puis vous mettez la réponse que vous voulez. Je clique sur suivant. La deuxième question, le nom de la ville où vous êtes né. Vous mettez le nom de votre ville. Je clique sur suivant. Et une troisième question de sécurité, le surnom lorsque vous étiez enfant. Vous mettez la réponse, vous cliquez sur suivant. Ça permettra de récupérer votre compte si vous avez oublié votre mot de passe. Il vous demandera de répondre à ces questions de sécurité. Ça peut être très utile. Alors ici, moi, je vais cliquer sur pas maintenant. Je clique sur suivant. Il y a plusieurs étapes où il nous demande d'installer des services. Moi, je ne souhaite pas les installer, donc à chaque fois, je vais cliquer sur non et cliquer sur accepter. Là, localiser l'appareil, je clique sur non. Là, je vais cliquer sur envoyer seulement les données obligatoires. Là, je vais cliquer encore sur non. Encore une fois sur non. Encore une autre fois. Donc là, voilà, on arrive, on est bientôt à la fin de l'installation.
Là, je vais cliquer sur ignorer. Là, je vais cliquer sur pas maintenant, c'est pour installer Cortana, pas besoin. Voilà, nous arrivons à la fin de l'installation. Maintenant, la machine virtuelle redémarre. Et nous allons devoir nous connecter en tapant le mot de passe que nous avons saisi tout à l'heure, avec le compte admin. Donc là, voilà, la machine virtuelle a démarré. Là, on voit que l'affichage est en petit écran. Moi, j'aimerais l'avoir en plein écran. Donc pour cela, il faut cliquer en haut sur VM, Install VMware Tools. Normalement, il y a un message qui s'affiche ici sur le côté. Voilà, ce n'est pas le cas. Sinon, il faut aller directement dans le lecteur CD. En cliquant ici sur les dossiers. Voilà, on voit le message qui s'affiche. Je clique dessus, sur le lecteur DVD. Et là, je clique sur exécuter setup.exe. Elle me demande si je veux accepter le VMware installation. Je vais cliquer sur oui. Donc là, oui, on voit dans le lecteur DVD que les dossiers d'installation sont présents. Donc si le message ne s'affiche pas sur le côté, vous cliquez directement sur le lecteur et ensuite vous cliquez ici sur Autorun. Donc là on voit que les VMware Tools sont en train d'être installés. Je clique sur Suivant. Là je vais choisir l'installation typique. Je clique sur Suivant. Et là je clique sur Installer. Et les VMware Tools s'installent. Une fois qu'ils seront installés, la machine virtuelle va redémarrer pour appliquer les changements. Et après ça, on aura enfin l'affichage en plein écran. Donc là, j'attends que l'installation se termine. Donc là, l'installation est terminée. Je vais cliquer sur Terminer. Et là, il me dit qu'il faut redémarrer la machine virtuelle. Donc je clique sur Oui pour la redémarrer. Le redémarrage de la machine est en cours. Ici, il faut appuyer sur une touche pour déverrouiller la session. Moi, j'appuie sur la touche Entrée. Et là, il faut taper son mot de passe. Voilà, la session va se déverrouiller. Mais on voit déjà que l'affichage est beaucoup plus grand qu'avant. On est déjà en plein écran. Voilà, l'affichage est en plein écran. Normalement, on peut appuyer sur les touches CTRL et F du clavier afin de changer l'affichage. Là, ça ne semble pas fonctionner cette fois. Sinon, on peut cliquer sur View et on voit par exemple Full Screen. Donc là, vous ne voyez que votre machine virtuelle, vous ne voyez plus votre PC physique. Et vous recliquez sur View pour revenir en mode d'affichage classique. Donc là, voilà, la machine virtuelle est installée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire les mises à jour. Dans la barre de recherche, vous tapez Update et vous cliquez sur Rechercher les mises à jour. Donc là, Windows va recharger s'il y a des mises à jour qui peuvent être installées. Donc je clique ici sur Rechercher les mises à jour. Il est en train de rechercher. Voilà, il a trouvé plusieurs mises à jour installées.
Donc il va les télécharger et les installer tout seul. Et une fois que toutes les mises à jour auront été installées, il est possible que la machine virtuelle demande de redémarrer. Donc à ce moment-là, il faudra redémarrer la machine virtuelle en cliquant ici sur le petit logo Windows, démarrer, ici le bouton marche arrêt, et là il faudra cliquer sur redémarrer. Donc là voilà, nous avons vu comment installer une machine Windows 10 sur VMware Workstation. Nous avons mis les mises à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un like. Et je vous remercie, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.